Alors, exercice 9, il s'agit de factoriser des polynômes du second degré. Alors, on rappelle le résultat de cours. Pour factoriser, on peut par exemple trouver des racines, voir s'il y a des racines. Donc pour ça, on va calculer le discriminant. Donc b carré moins 4ac. S'il est positif, il y aura deux racines, x1, x2. Et dans ce cas, la forme factorisée du polynôme s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Si le discriminant vaut 0, il y a une racine double et qu'on appelle x0, et la forme factorisée c'est celle-ci. Et par contre, si le discriminant est négatif, là il n'y a pas de forme factorisée. Donc par exemple ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour ces polynômes du second degré, c'est calculer le discriminant et de voir dans quelle situation on est. Voilà. Donc ici, pour le premier, on identifie A, B et C. Donc pour le polynôme du second degré, A, il vaut 1, B, il vaut moins 1, et C, il vaut aussi moins 1. On calcule le discriminant, donc calcul du discriminant. Voilà, donc c'est delta, c'est b carré moins 4ac. Je remplace, donc moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Alors, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins par moins, ça fait plus. Et 4 fois 1 fois 1, ça fait 4. Et en tout, donc, j'obtiens un discriminant égal à 5. Donc, comme ce discriminant, il est positif, donc comme delta, il est strictement supérieur à 0, alors l'équation, donc ici, x au carré moins x moins 1 égale à 0, possède deux solutions distinctes. Alors, la première, c'est qu'on a x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur... Alors, est-ce que j'ai une petite règle? Hop. Sur, 2a, donc j'y vais. Donc moins b. Alors b, il va aller moins 1. Donc moins b, c'est moins 1, c'est-à-dire 1. Donc moins racine de 5 sur 2 fois 1. Hop. Et donc ça va donner 1 moins racine de 5 sur 2. Pour x2, c'est... On procède de la même manière. Donc à la place de moins racine de delta, j'ai plus racine de delta. Donc sur 2a. C'est-à-dire 1 plus racine de 5 sur 2 fois 1. Ce qui donne 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, du coup, la forme factorisée, donc on a dit, donc maintenant que j'ai x1 et x2, je sais que la forme factorisée, ça s'écrit comme ça. Donc c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. D'accord? Donc, conclusion. D'après la propriété, f de x, c'est égal à... Alors, je vais rappeler la formule, si ça vous aide un peu. A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, si je remplace, ça donne... Alors, A, on a dit que ça valait 1, donc c'est comme si j'avais rien du tout. Et donc... Alors, je vais le mettre en gris, mais pour dire que vous pouvez l'enlever, tout simplement. Donc, c'est x moins... Alors, 1 moins racine de 5 sur 2, facteur de
x moins 1 plus racine de 5 sur 2. Donc voilà, on a fini pour cette première question.